Et oui, à Aiglon, on sait se vendre, n'hésite pas à en mettre plein la vue. Après la carte postale, le complexe sportif. Un parent d'élève en a financé la construction grâce à un don de 5 millions d'euros. Les Chinois en goguette terminent par la visite d'une des maisons pour comprendre l'organisation très hiérarchisée du collège. Chaque maison, comme Alpina, a sa propre hiérarchie, avec un chef de maison et un préfet. Ça, ce sont les leaders de la maison. Ici, tout se mérite. La raison pour laquelle il n'y a qu'un lit dans cette chambre, c'est parce que c'est celle du capitaine de la maison. Les capitaines et les préfets ont un avantage par rapport aux autres. Il n'en fallait pas plus pour aiguiser la curiosité du groupe. Résultat, quand il croise un élève chinois, il l'assomme de questions. C'est difficile d'être loin de chez toi? Je m'y suis fait. Ça fait combien de temps que tu es ici? 3 ans. Et tes parents sont-ils venus te voir? Oui, ils sont venus une fois, tout au début. Objectif atteint. Le chef de la délégation chinoise semble très séduit par les charmes de l'éducation à la mode Aiglon. Ce qui nous a le plus étonné, c'est qu'ici, il n'y a pas que les résultats scolaires qui comptent. En Chine, l'école est gratuite et obligatoire pendant 9 ans. C'est très différent. Mais de plus en plus de parents riches espèrent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Et si les petits Chinois ne viennent pas jusqu'en Suisse, l'école viendra peut-être à eux. Richard McDonald a dans ses cartons le projet d'un échange avec une école privée en Chine. Tiens, à Aiglon, quand le temps tourne mal, on n'annule pas pour autant le cours de hockey sur gazon. Rotana, quant à elle, est au chaud en cours d'histoire avec James, l'ambassadeur des garçons de l'école. Il est anglais et a fait toute sa scolarité ici. En ce moment, en histoire, ils étudient la Russie sous Staline. De quelle période parle-t-on quand on parle de politique intérieure sous Staline? Au programme d'histoire du bac international, les conflits mondiaux au XXe siècle. James est imbattable dans cette matière, mais aussi en lettres, en biologie, en maths, en physique et en chimie. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi un champion international de ski. Joyeux anniversaire! C'est ton anniversaire? Quel âge tu as? J'ai 18 ans. James a déjà un emploi du temps de ministre. Ce matin, il se rend à la réunion des préfets du collège. Parfois, on parle des problèmes que quelques étudiants ils ont, mais ça dépend. Tous les meetings ils sont différents. Comme les managers d'une entreprise, les élèves font remonter leurs préoccupations à la direction. À l'ordre du jour, la surcharge de travail. On était en retard l'année dernière, donc cette année, ils ont décidé de nous donner 3 contrôles alors qu'on avait tout le trimestre pour le faire. Personnellement, j'ai fait ce devoir il y a longtemps, mais je ne suis pas sûr pour le reste de la classe. Je crois qu'on a ce problème dans toutes les matières scientifiques, la chimie, la physique et la biologie. Les terminales sont débordées. Ils réclament plus de coordination entre les profs. Rien d'autre? Mais ici, quand on proteste, c'est sans pavé ni barricade. Bonne éducation oblige. Non, le travail est notre seule préoccupation. Claire est chargée par la direction de veiller au bien-être des élèves. Et ses réponses sont tout aussi policées que les revendications. Je pense vraiment que ça va s'améliorer après le dépôt des candidatures à l'université. Être préfet ou gardien d'école, comme James et Rotana, c'est encore une charge de travail supplémentaire. Mais c'est aussi un gage de leadership qui peut faire la différence dans un dossier de candidature à l'université. La journée marathon de James continue. Il est justement à l'heure des choix pour l'université.
Ses notes sont excellentes. Il vise donc très haut. Il a rendez-vous avec Patience, la conseillère d'orientation de l'école, pour des conseils personnalisés. Alors, comment ça va aujourd'hui? Un peu fatigué, mais ça va. T'as beaucoup à faire? Oui. Ah, ok. James a déjà décroché un entretien à Cambridge, en Angleterre. Patience l'aide maintenant pour ses candidatures aux États-Unis. Alors, quelle est ta top liste? Harvard, Princeton et Stanford. Ok. J'ai échangé quelques emails avec le chef de l'équipe de ski à Harvard. Donc, tu as un point fort dans le leadership, dans le sport. Il faut que tu fasses ces connexions. Si le coach d'Harvard est intéressé par toi, il faut continuer de lui parler. C'est un point positif. C'est très difficile. Les universités qu'il vise reçoivent 25 000 candidatures, voire plus. Et ils prennent environ 2000 étudiants. Ce n'est pas qu'une question de chance, mais c'est très subjectif. Une orientation scolaire qui débute dès l'arrivée en première et qui a de faux airs d'un plan de carrière d'un très, très haut niveau. Je vous en prie, rentrez. Richard McDonald joue lui aussi les chasseurs de tête. Il doit recruter un nouveau prof de maths. Ce candidat arrive tout juste d'Angleterre avec sa femme. Tout d'abord, merci d'être venu jusqu'en Suisse. Vous avez donc visité un peu le campus, c'est ça? Ici, se présenter en couple à un entretien d'embauche, c'est tout à fait normal. Ce candidat est bardé de diplômes, mais à Aiglon, ça ne suffit pas. On a fait faire une leçon où il aura été observé par 2 autres profs. Et ça sera un élément, parce qu'on veut aussi voir si c'est quelqu'un qui arrive à faire passer l'étincelle. Et elle permet de gagner combien, cette étincelle? Typiquement, on va gagner un minimum de 60 000 francs suisses, qui correspond grosso modo à 50 000 euros. Donc ça, c'est le début. Et puis, suivant l'expérience et les capacités, les responsabilités qui sont acquises, ça peut monter au double et même plus. Ça fait entre 4 et 8 000 euros bruts par mois. Pour un prof, pas mal. Mais ce candidat a une motivation supplémentaire. Le site, les montagnes, pour la neige, le ski, la vie en altitude. C'est une petite ville. On va sûrement rencontrer des gens sympas. Il s'y voit déjà, mais rien n'est encore fait. Il y a d'autres candidats. Pendant ce temps-là, à Belvédère, Sue, la mère de James, est venue spécialement pour fêter les 18 ans de son fils. Okay, guys, it's cake it for birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear James. James devient adulte, entouré de tous ses camarades. Et sa maman sait combien Belvédère compte à ses yeux. C'est ici qu'il vit. On a une résidence secondaire à Villars, mais ici, c'est chez lui. Et tous les autres étudiants, ce sont un peu comme ses frères. Alors j'ai apporté des gâteaux pour tout le monde. Malgré cette petite fête, James n'oublie pas ses obligations du jour. J'y vais, je dois filer au karaté. Il ne reverra sa mère que plus tard. Le karaté n'attend pas. C'est l'heure du lait et des cookies à la maison des juniors. L'un des rares moments où les élèves peuvent appeler leur famille, qu'ils ne voient que rarement. Félix est justement en ligne avec sa mère. Certains jouent aux jeux vidéo dans la salle d'ordinateur, d'autres révisent, d'autres sont au centre de sport à jouer au foot, d'autres jouent au billard. C'est un de leurs rares temps libres, on est toujours occupé ici. Un des élèves ne profitera pas de ce moment de détente. Il est puni et doit porter l'uniforme dit numéro 1, le plus strict de l'école. Il n'a pas respecté toutes les règles, donc pour les prochains jours, il a un programme spécial. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Rien de trop grave. Quand un élève ne respecte pas le règlement,
sa sanction est publique. Décidément, à Aiglon College, on ne badine pas avec la discipline. Au même moment, à Clermont, Delphine, la prof de français, contrôle les devoirs. Et toi, tu travailles sur quoi? Des maths et de la biologie. On a un test. Ok, cool. Hello. Pour 75 000 € l'année, les chambres sont assez spartiates. Le but, c'est qu'on n'a pas un confort comme à l'hôtel. Et le but, c'est d'habituer les élèves en fait à avoir le confort entre guillemets, mais aussi de vivre en communauté. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des chambres avec des salles de bain ensuite, parce que sinon les élèves seraient toujours dans leur chambre et en fait elles ne descendraient pas pour parler avec les autres élèves et tout ça. Delphine a sous son aile 42 filles, de 13 à 18 ans. En fin de journée, elles ont parfois plus envie de traîner sur Internet que de faire leurs devoirs. As-tu fini tes devoirs? Non, j'essaie. Ok, essaie d'être efficace et concentré. C'était pas vraiment les devoirs. Non. Non. Elle dit qu'elle a du mal à se concentrer. Hello. C'est moi. Est-ce que vous travaillez dur? Oui. Yes. What are you working on? Sur quoi tu travailles? TOK and that's it. C'est de la méthodologie. J'ai un devoir à rendre. Ok. Cool. Rotana, Lucie et les autres ont de bonnes raisons de faire leurs devoirs. Si elles ne travaillent pas, en fait, qu'elles ne font pas leurs devoirs, elles vont recevoir des laps. Et donc, du coup, elles sont obligées de faire des punitions mercredi après-midi et samedi matin à 7h15 du matin. Donc, en général, elles le font parce que mercredi après-midi, elles veulent pouvoir aller à Villars pour prendre un petit café et tout ça. Donc, en général, elles font les devoirs. Les laps, dans le langage aiglon, ce sont donc les punitions. Juste du sirop. Oui. Tu as mal à la gorge. Oui, c'est juste un mal de gorge. Delphine ne fait pas seulement le gendarme. Elle sert aussi de deuxième maman pour les tracas du quotidien. Tu as déjà pris un médicament? Oui, j'en ai déjà pris un. Certains pensionnaires ne voient leurs parents qu'une fois par an. Alors les filles ont un système d'entraide. Souvent, les plus jeunes sont prises en charge par les plus âgés. Il y a un système formel en place de grandes sœurs, petites sœurs. Donc chaque fille de terminale a 3 petites sœurs. Et en fait, de temps en temps, elle les amène pour dîner à Villars. Et elles peuvent discuter de choses plus ou moins personnelles. Pour l'épauler dans son travail, Delphine peut aussi compter sur l'aide de son homme, Mathieu. L'heure du thé, c'est le moment propice pour papoter avec les filles et compenser l'absence de leurs parents. À la junior school, l'heure du coucher approche pour les garçons. Est-ce que tu as bien vérifié les dents? Je n'ai pas vu beaucoup de gens se brosser les dents ce soir. Oui, c'est fait. Vérifie qu'ils l'ont fait. Oui. Et va voir de l'autre côté. D'accord. Félix est préfet de la Baïta. Et du haut de ses 12 ans, il est chargé de contrôler le brossage de dents de ses camarades. Pour ça, Félix a un petit truc. Et maintenant, s'ils ont pris une douche, ils ont les cheveux mouillés. Et s'ils sont brossés les dents, la brosse à dents, elle les mouillait aussi. Avant le coucher, il y a encore une demi-heure de lecture obligatoire. Qu'est-ce que tu lis? C'est un livre en anglais ou en japonais aujourd'hui? En anglais. Excellent. L'occasion pour Georges de passer ses troupes en revue. Et c'est Histoire d'animaux. Eh ben, bonne lecture. C'est aussi l'heure des confidences. À 12 ans, Félix a une idée très précise de ce qu'il veut faire plus tard. Suivre les pas de son papa. Je voulais devenir avocat, diplômé de l'université d'Oxford, en Angleterre. Et après, on m'a dit qu'il fallait quand même entrer à Oxford.
C'était pas très facile. Je vais quand même essayer de rentrer à Oxford et devenir avocat. À Clermont, les filles sont plus âgées. Elles se couchent donc un peu plus tard. C'est quoi? Allez, dors bien. Delphine supervise l'extinction des feux. Hello. Je voudrais que vous vous mettiez en pyjama. Ok. Ok, bonne nuit. Je vais revenir tout à l'heure pour vérifier. Parce que je veux pas qu'elle travaille trop tard en fait. Ouais. Pour sa dernière ronde, une demi-heure plus tard, Delphine prend une petite précaution supplémentaire. Alors là, je mets mes petites pantoufles. Comme ça, je vais pouvoir aller en haut sans qu'on m'entende pour pouvoir vérifier si tout va bien. Et, au lieu d'avoir les grosses chaussures, comme ça, je suis plus discrète. Et comme ça, s'il y a des filles qui dorment déjà, je vais pas les réveiller. Une précaution qui lui permet aussi de ne pas se faire repérer par les récalcitrantes. Le lendemain matin, à Belvédère, James est toujours levé une demi-heure plus tôt que ses camarades. Il a reçu un très beau cadeau d'anniversaire, une montre suisse, bien sûr. Ah, c'est parfait. Non, c'est un cadeau excellent. J'ai dit un grand merci à mes parents. C'est très beau. Pour le week-end de ses 18 ans, James a un programme. Il va plancher toute la journée sur un devoir de maths. Mais au fond, ce qu'il aurait voulu, c'est partir en expédition. L'équipe de ski de l'école s'entraîne aussi souvent que possible, et ici, les pistes ne sont jamais très loin. Les week-ends à Aiglon, aucun élève quasiment ne rentre chez lui. L'école organise des expéditions.